Je souhaite que le travail que je vous ai proposé de faire, vous l'ayez vraiment fait. Ne prenez pas à la légère tout le travail qui est à faire. Je vous répète que cette chose qui n'est pas spécifique, qui est très globale, votre idée, votre objectif, il faut le rendre spécifique pour permettre à votre cerveau de vivre la réalité à atteindre. J'espère aussi que vous avez fait les exercices. Ces exercices de pouvoir revivre chaque jour à une heure différente l'objectif qui est atteint, pour faire attention à ce que vous ressentez. C'est ce ressenti, cette sensorialisation qui va vous permettre de comprendre si vous avez l'intention de l'atteindre ou si c'est une excuse, si vous trouvez des arguments pour ne pas le faire. Je souhaite que vous ayez fait tous ces exercices, que vous soyez fait accompagner ou aider, entre autres. Et j'aimerais savoir maintenant, quand vous y pensez, quel ressenti vous avez? Comment vous vous sentez plus ou moins excité? Est-ce que vous avez envie de vous lever le matin pour relever des défis? Ou est-ce que vous êtes encore bloqué? C'est un travail qu'il va falloir déterminer et défaire pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et derrière tout ça, je vous rappelle souvent des croyances, peut-être un manque de capacité que vous pouvez ressentir, peut-être ce fameux syndrome de l'imposteur que nous vivons tous et qui va être nécessaire de dépasser. Je vous rappelle que notre cerveau apprend chaque jour, chaque instant. À chaque fois que vous en savez, vous allez automatiser vos connaissances. Alors au départ, vous les découvrez, vous apprenez, et puis vous y allez à tâtons. Vous faites des essais, vous faites des erreurs. C'est parfait. Et puis ces choses-là vont devenir des automatismes, une habitude chez vous, une expérience. Là, le syndrome de l'imposteur finira par disparaître. Mais n'oubliez pas qu'à chaque instant, vous apprenez de nouvelles choses qui vont créer un nouveau syndrome de l'imposteur. Il est normal de ressentir ce sentiment d'imposture dans vos connaissances, mais c'est ce qui va faire votre expertise. Alors profitez-en pour vous dire que si vous sentez un syndrome de l'imposteur, c'est que vous avez appris des choses et qui ont besoin encore un peu de temps pour devenir automatiques et pour qu'elles fassent partie réellement de votre expertise. Mais vous êtes déjà des experts. Alors après avoir défini cet objectif, demandez-vous comment est-ce que vous allez savoir que vous l'avez atteint. Qu'est-ce qui est différent chez vous? Qu'est-ce qui a changé? Reprenez les pensées que vous aviez au départ sur vos capacités, sur vos comportements, et observez quelle est cette échelle de valeur que vous avez sur ces capacités et comportements. Quelles sont les croyances qui ont bougé, qui ont été différentes? Prenez le temps d'observer qu'est-ce qui est différent maintenant que vous avez commencé à vivre l'objectif qui est à atteindre. Et puis demandez-vous aussi comment les autres vont percevoir que vous êtes déjà sur votre objectif. Il est très régulier de prendre conscience que les autres observent le changement avant que vous l'ayez compris et acquis. Dans votre comportement, le changement, l'énergie que vous allez envoyer aux autres va être une perception de l'autre sur le changement que vous êtes en train de vivre. Alors non seulement vous devez faire attention à vos changements, vous, qu'est-ce qui est différent dans votre perception, mais demandez-vous qu'est-ce qui va être différent dans la perception des autres. C'est le moment de vous mettre au travail. À très vite.